Bonjour les amis, bienvenue dans cette série de vidéos des best ressources pour des développeurs web et des web designers. Aujourd'hui, nous allons voir le 11 dépôts GitHub qui vous aident à maîtriser du JavaScript. Je vous assure, ces dépôts sont vraiment riches en connaissances et vraiment riches. Si vous cherchez, je ne sais pas, comment faire la conception en JavaScript, comment bien styler votre code, il y a énormément de ressources dans cette série. Donc, dans ce tutoriel, je me suis basé particulièrement sur le nombre d'étoiles, le nombre des starts. Et donc, ne vous limitez pas seulement à regarder, bon, c'est celui-là qui est meilleur, mais je vous assure, tous sont meilleurs, mais ça va dépendre de ce dont vous avez besoin. Donc, comme 11e, celui que j'appelle ES6 for Human. Comme vous le voyez là, c'est vraiment un dépôt qui vous aide à écrire du ES6. Et vraiment, regardez, ici aussi, il y a la version française, ce qui est bien. Donc, voilà, réalisé par voilà, Tenga, voilà, la version française. Elle est belle et bien là. Vous avez tous ces détails, les amis. Je vous assure, c'est pour ceux-là qui veulent apprendre le ES6, ce dépôt est vraiment important, intéressant aussi. Et regardez, 5.9K. Donc, des gens qui ont aimé, combien de fois on la fork, voilà. Et le dernier commit, c'était en fait en 2016, c'est dommage. Donc, depuis là, il n'y a pas eu de mise à jour. Comme 10e, celui que j'appelle Project Guideline. Donc, Project Guideline, comme vous le voyez, c'est vraiment un dépôt JavaScript de projet et des meilleures pratiques. Regardez, c'est vraiment des projets qui sont vraiment là. Et vous pouvez regarder l'Admi Curve, ça c'est, voilà, il y a plusieurs langues. Il y a, voilà, Russe. Le Japon, bon, il n'y a pas la version française, malheureusement, mais c'est vraiment aussi intéressant. Voilà, il y a énormément, les amis. C'est énorme. On vous explique un peu certains détails, environnement, Gitflow, structure, NM, voilà, comment structurer le nom, bad, mauvais, bon. C'est comment vous pouvez organiser votre JavaScript. Vous voyez, c'est énorme, c'est énorme. Le style de code, ils vont même revenir là-dessus. C'est vraiment, il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, voilà, Project Guideline, il vous aide comment structurer vos projets en JavaScript. Avec tel dossier, tel fichier, comment. Donc, voilà, comme 10e et comme 9e, celui que j'appelle Ensemble JavaScript. Donc, 28.6K, voilà. Combien de fois on l'a fait? 4K, waouh. Et combien de fois on l'a vu? 1.1K. Vous voyez, les amis, c'est énorme. Donc, c'est un projet, il y a tout dedans. Il y a tout ce dont vous voulez. JavaScript, donc en même temps, vous avez des projets des gens. Et voilà, il y a tout. Utility, UI, validation, il y a tout. Package manager, il vous montre certains paquets de JavaScript, Jam, GSP, Volo, etc. Donc voilà, les loaders, ici, les systèmes modules de loading, ça c'est des librairies qui peuvent, des bundles, webpack, rollup, parcel, pour minifier votre JavaScript, c'est là. Donc il y a tout ça, c'est gratuit, les amis. Quelqu'un d'autre a fait ce travail pour nous. Et c'est vraiment ce qui est fabuleux dans tout cela. Donc, ne manquez pas de mettre une étoile comme moi. Donc, il faut encourager des gens comme ça. C'est vraiment énorme. Donc, comme 9e et comme 8e, celui-là que nous appelons WTFJS. Donc, j'ai pas envie de prononcer ce nom. Donc, what de j'ai pas envie, en tout cas. Donc voilà, c'est un très bon dépôt aussi. En gros, il résout les problèmes fréquents en JavaScript. En gros, qu'est-ce qui t'embête en JavaScript? C'est un peu ce que la question qu'il pose. Et il y a tout. Il y a, c'est pas, oui, il y a une version française aussi. Voilà. Tout ce qui peut vous embêter en JavaScript, vous avez ça ici. Bon, moi, je vais cliquer. Voilà. Combien de fois? Combien de start? 27.6K et 2K. De fois on a fait des fautes, ben voilà, on ajoute une étoile pour encourager. Manuscrit sous forme de paquet de notes. Vous voyez là, il y a tout ce dont vous avez besoin est égal à ceci. Et là, est-ce que ça est égal à cela? Ils disent que c'est vrai en JavaScript. Waouh, c'est des choses qui ne sont pas vraiment faciles à trouver quelque part. Donc il y a déjà quelqu'un qui a pensé à nous. Allez-y. Et ils se sont inspirés de la conférence de Brian Leroux, le voici. Donc c'est une conférence en gros qui t'embête en JavaScript. C'est très intéressant. Donc c'est le 8e et comme 7e, nous avons boum,
JavaScript question. Donc ça c'est des questionnaires JavaScript. Et là, ce qui est bien dedans, on vous explique bien des détails en détail. Voilà. Elle dit n indéfini. Voilà. Donc la question, il pose une question et ici on te donne différentes réponses et en même temps il te donne la bonne réponse. Ils expliquent le pourquoi. C'est pour ceux-là qui passent les entretiens, ce dépôt est vraiment très intéressant. Donc c'est 47.1K. Waouh, combien de fois on la foc? 6.6K et on la watch 1.2K. Donc c'est vraiment très intéressant. Très intéressant les amis. Franchement, ce dépôt est riche. Je vais cliquer French pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Tac, voilà, on te pose quelle est la sortie de cette fonction. Voilà, et on appelle cette fonction console.log name. Si on met le name, console.log âge, var name, Lydia, âge 21. Donc c'est I. Est-ce qu'il va renvoyer Lydie et indéfini, bien Lydia et référence erreur et indéfini référence. Or ici c'est indéfini vu qu'on a vu. Voilà. Donc il renvoie le D dans la fonction. Nous déclarons la première variable name grâce au mot-clé var. Donc cela signifie que là, donc voilà, il donne tout. Des questions d'entretien, les amis. Vous imaginez ça? C'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux. C'est un travail énorme qu'ils ont fait. Ils méritent aussi un start. Voilà, les amis. Et comme cinquième, celui que on appelle 33 JS concept. Donc à l'intérieur, vous avez 33 conceptions des projets en JavaScript bien détaillés. Et donc tous les développeurs qui maîtrisent pas, qui font du JavaScript doivent maîtriser, connaître. Et waouh. Les amis, vous voyez, c'est magnifique leur travail. Ici, vous avez la traduction. Ceux-là qui ont fait traduire en d'autres langues. Je ne sais pas s'il y a le French. Ah oui, French est là par Robin Montral. Merci Robin Métral pour le travail qu'il a fait. Donc voilà, 33 concepts que tout développeur JavaScript devrait connaître. C'est vraiment énorme et c'est gratuit, les amis. C'est gratuit. Donc là, il vous donne toutes ces ressources. Premier concept, call stack. Deuxième concept, primitive type de primitive, value type referent. Voilà. Il y a tout. Et ces articles sont là pour vous montrer, pour vous parler de ce problème et comment le résoudre. 6. Fonction scope, la portée des fonctions, etc. Vous voyez là, ce dépôt, combien de fois il y a des starts. Hop. Oh là là, cinquième. Donc, désolé, je me suis trompé. Normalement, il devait être le premier. Donc, voilà. Donc voilà, il devait être le dernier même, hein. Désolé. Donc voilà, et ce dépôt est là. Non, je pense que c'est quand même ou bien, parce que là c'est en français. Hop. Ok, donc voilà, désolé, bon, on va le laisser cinquième comme ça. Normalement c'était le dernier. Donc comme quatrième, c'est celui que j'appelle Clean Code JavaScript. Et Clean Code JavaScript, c'est le nom dit déjà tout. Si vous voulez un code de pro, un code élégant, un code professionnel, je vous conseille vraiment ce dépôt qui est Clean Code JavaScript. Regardez le nom des starts, c'est 71.5K. Combien de fois on l'a fait? 9.6 fois. Waouh! Et combien de fois on l'a vu? Voilà. C'est vraiment le clean code. Et ceux-là qui ont PHP, il y a aussi un clean code PHP, ils se sont inspirés de celui de JavaScript. Donc voilà, ils ont fait un gros travail. Donc voilà, ils vous montrent par exemple des variables. C'est pas si ici il y a une traduction, non. Translation French. Ok, il a fait cela. Voilà. Ok, le principe d'ingénierie logicielle du livre Clean Code de Robert C. Martin. Donc voilà là, ce dépôt. Et vraiment un travail de ouf qu'ils ont fait. Donc voilà, mauvais, on te dit ça c'est mauvais, là c'est bien, c'est énorme, c'est un travail qu'ils ont vraiment. Ils vous montrent comment vous devez écrire des variables, des astuces, c'est mauvais, bon, mauvais, bien, ici à quoi sert, par exemple ici on vous montre comment il faut le faire, très intéressant, c'est par exemple les fonctions, mauvais, comment on crée une fonction, voilà. Create menu. Oh ici c'est pas ça. Ils vont vous dire fonction create menu. Tac. Et pour appeler cela, vous ne devez pas mettre sur le même ligne.
faut essayer de mettre comme ça. Donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, c'était le quatrième. Et comme troisième, celui que j'appelle 30 secondes of code. Donc pour moi, c'est vraiment, eux, c'est des snippets, c'est-à-dire des bouts de code et vraiment clair et net. Voilà, vous pouvez aller regarder ici, ils ont ça, vous cliquez sur snippet et à l'intérieur, ils vous donnent un peu ces snippets. Voilà, on vous explique ici. Mais ce qui est bien, c'est mieux détaillé sur leur site. Vous allez, toutefois, vous pouvez contribuer, ce qui est bien avec ces dépôts. Donc voilà, quand vous arrivez sur leur site, c'est JavaScript. Voilà, vous pourrez, c'est intéressant ce qu'ils font, intéressant. Il y a beaucoup, plein. 30 secondes, en 30 secondes, c'est-à-dire des petits trucs en 30 secondes pour résoudre des problèmes énormes qui nous prennent parfois du temps. URL, paramètres, and as object. Voilà. Donc voilà, allez-y, regardez 30 secondes JS. Ok, et comme troisième, nous avons, boum, JavaScript, créé par Airbnb. Donc JavaScript Style Guide, comme vous pouvez le voir, lui, il vous aide à vraiment la sémantique, la beauté du code, rendre votre code propre. Et c'est des gars de Airbnb qui ont mis en place l'équipe de Airbnb. Et vous voyez combien de stars, 127K. Waouh! Et combien de fois on l'a fait, 24,2. C'est énorme, le travail qu'ils ont abattu. Le travail, et je vous assure, même dans les livres, vous n'allez pas voir parfois ces détails. Dans les types, ils vous parlent des types primitifs, comment gérer ça en JavaScript. C'est énorme. Donc le dépôt est bel et bien là. Vous aurez tous ces dépôts en commentaire. Donc voilà. Et comme deuxième, celui que j'appelle JavaScript Algorithme. Ok, là, je n'ai plus rien à dire. Vous avez tout compris. Donc, ce dépôt, ça fait à 150K. Waouh! Et combien de fois la FOC 24,8K? Bon, il n'y a rien à dire. Ce dépôt est là pour les algorithmes, des structures des données en JavaScript. Pour ceux-là qui préparent les entretiens, voilà, il y a toujours un README French. Je vous le conseille, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà. Et si on vous dit que B, c'est pour les beginners, dans les débutants, A, advanced, donc avancé. Et vous avez tout ça, tout. L'algorithme topic dans les sujets maths, factoriel, comment trouver un factoriel en JavaScript. Il vous montre, voilà, factoriel des 5, tac. Et là, ils vont vous donner des détails. C'est énorme. Et quoi d'autre? Il vous renvoie sur Wikipédia. Il vous donne aussi des ressources. Oh là là, les amis, je vous assure. Voilà, ça c'est en français. Il y a la version French. Vous pouvez cliquer là, fr, fr.fr. Voilà. Donc voilà. C'est ma triangle de Pascal. Comment ça se passe? On vous donne les détails. Et du coup, la référence, on vous donne. Vous avez vraiment tout pour ceux-là qui préparent des entretiens. C'est vraiment intéressant pour vous. Donc voilà le deuxième. Allez-y, regardez. C'est très intéressant. Et comme premier, celui que j'appelle, boum, You Don't Know JS. Celui-là, il n'y a rien à dire. C'est un livre, c'est une série de livres compilés de JavaScript. Et c'est un livre vraiment riche. Et en ce moment, ils sont en train de faire la deuxième édition. Mais vous pouvez déjà voir la préface, un peu certaines choses. Mais la première édition, elle a vraiment fait un boom. C'est vraiment riche. Vous pouvez voir cela. Voici le livre. Get Start. Voilà. Vous cliquez sur Get Start. Et là, il vous donne un peu ce qui est dedans. C'est un livre vraiment riche. Et beaucoup, ceux-là qui font JavaScript en parlent. Donc voilà un peu les 11 dépôts GitHub qui vous aident à devenir professionnel. Si cela vous a plu, ne manquez pas de liker, de partager, de surtout donner vos commentaires. Ciao.